Québec-Ottawa, 450 km d'autoroute. C'est parti. La capitale du Canada, c'est Ottawa. C'est une ville qui est située dans l'est de l'Ontario. Elle est située aussi face à la ville québécoise de Gatineau. Et la rivière qui la baigne s'appelle la rivière des Outaouais. Une des particularités d'Ottawa sont les tulipes, mais on en parlera tout à l'heure. Ottawa est une ville à la fois très américaine, mais qui est restée très européenne également. Elle est relativement récente puisqu'elle a été fondée en 1826, en même temps que le canal Rideau qui relie la rivière des Outaouais au lac Ontario, à Kingston. En tant que capitale de la Confédération canadienne, Ottawa accueille la plupart des institutions fédérales du pays, le Parlement entre autres. Devant le Parlement d'Ottawa, il y a la fontaine de la flamme du centenaire qui a été allumée pour la première fois à Ottawa le 1er janvier 1967. Elle est entourée des écussons des différentes provinces et territoires canadiens. Et, au-dessus de l'eau de la fontaine, il y a la flamme du centenaire qui brûle et qui symbolise l'unité canadienne d'un océan à l'autre. Il y a aussi un immense meeting de ce qu'on appelle le Falun Dafa, considéré comme une secte par le pouvoir central chinois, et qui est d'ailleurs très récupéré aussi. Bon, c'est une association internationale qui lutte contre le commerce illicite des organes, et qui a 3 règles principales, c'est la bonté, la tolérance et l'authenticité. Le symbole de Falun Gong, ou Falun Dafa, comporte 5 swastikas, et il y a également 4 symboles de Taji, c'est-à-dire le yin-yang. Pour résumer, le Falun Dafa est une ancienne discipline de Qigong, qui consiste à rechercher simultanément le développement physique et spirituel. Madame, j'aime prendre des photos de cravate. Oui, ben justement, c'est ma... C'est sous la tour de la paix que se déroule le 24e anniversaire du Falun Dafa dans le monde. L'édifice de l'Est est classé monument historique depuis 1987. God Save the Queen. Le canal Rideau, c'est une voie navigable qui relie la ville d'Ottawa à la ville de Kingston sur le lac Ontario, via les rivières Rideau, Cataraqui. Il a été achevé en 1832 et continue d'être en activité aujourd'hui. C'est le plus vieux système de canaux toujours en activité en Amérique du Nord. Le 28 juin 2007, il a été consacré patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. On admirera au passage les anciens mécanismes toujours en parfait état de fonctionnement. Ce canal fut projeté quelque temps après la guerre de 1812.
Et on craignait beaucoup des attaques qui venaient des États-Unis contre les colonies de l'Empire britannique, donc aujourd'hui le Canada. Afin de décourager toute invasion future, l'Empire britannique a construit plusieurs forts et canaux pour défendre son territoire. UNESCO oblige, ces installations sont toujours parfaitement entretenues. Une statue d'Indien rappelle le passé précolombien du Canada. Quelques sculptures contemporaines rappellent que nous sommes à côté du musée d'art à Ottawa. Sur un petit promontoire, la statue de Samuel Champlain veille sur la rivière des Outaouais. Le pont Alexandra est un pont cantilever qui mène à la ville de Gatineau, au Québec. Il faut dire que le Québec est de l'autre côté du pont. Sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, une gigantesque araignée, pourvu qu'elle ne se réveille pas. Il y a une véritable histoire d'amour entre les tulipes et la ville d'Ottawa. Et Ottawa continue à paresser par cette belle après-midi de mai. En 1940, pendant l'occupation nazie des Pays-Bas, la princesse Juliana a emmené ses filles en lieu sûr au Canada. Elle a donné le jour à la princesse Marguerite, qui est le seul personnage royal à être né en Amérique du Nord. Après la guerre, en signe de gratitude, la famille royale néerlandaise a envoyé 100 000 bulbes de tulipes à Ottawa, d'où l'origine du festival de la tulipe. Nous reprenons la route parce que c'est parti pour 450 km à nouveau vers Toronto.